Salut à tous, c'est Walex. Aujourd'hui on est à Paris et on se retrouve avec l'instant Star Wars. Comment allez-vous? Ça va nickel, comment tu vas? Nickel? Bah, écoute, ça va très bien, je suis partout sur tous les fronts actuellement. Donc retrouvez-moi sur le tableau, partout, l'instant Star Wars. On a un guide apparemment ici. Ouais, on a un guide, Oscar est présent, hein, toujours il est là. Et du coup, j'avais envie de parler avec toi vu que je te croise sur Paris, vu que j'y suis. Dis-moi tout. De parler un peu de Solo et de tes impressions, de ce que tu penses, ce qui s'y va se passer. T'attends quoi? T'es hypé un peu, non? J'attends quoi de ce film? J'attends un bon film d'action, aventure type Indiana Jones. Pas plus, je me dis que attendre trop un film, c'est jamais bon parce que t'es toujours déçu. Donc on part sur des attentes plutôt basses, on espère juste passer un bon moment devant le film, voir un Han Solo en pleine forme, un Lando en pleine forme, un Chewbacca en pleine forme, et pas plus quelque part. Puis voilà, genre je m'attends juste à une bonne histoire, un bon film d'action d'aventure, du même acabit que Rogue One. Si c'est la même qualité que Rogue One, moi ça me plaira, tout simplement. Et puis voilà, je veux juste passer un bon moment devant ce film, pouvoir profiter de voir mon personnage préféré en action, tout simplement. Ouais, bah je comprends, c'est à peu près ce que je vois moi aussi. En fait, moi, tu vois, je me dis, Rogue One, quand même bien aimé. Je vois, il y a beaucoup de gens même qui me disent ils ont préféré Rogue One que le surtout les anciens d'ailleurs, préféré Rogue One plutôt que le 7 et 8. Ouais. Du coup, le spin-off, pour moi, il a vraiment un impact, tu vois, il va vraiment modifier Star Wars, essayer de ramener un peu de contenu, tu vois. Bah, quelque part, c'est le premier spin-off qui se centre sur un personnage connu de la saga. Rogue One était sur une équipe nouvelle avec des personnages qu'on connaissait pas. On verra bien, peut-être que ça va changer les choses et peut-être que ça va donner l'envie enfin Lucasfilm de faire ce fameux spin-off sur Kenobi, qui a de plus en plus de rumeurs d'existence. Ouais, d'ailleurs, spin-off de Kenobi, moi je suis en gros hypé. Bah. J'ai vu ça, j'étais fou, j'ai dit trop bien. Tout le monde rêve de voir Ewan McGregor reprendre son rôle. Puis je pense qu'il y a des histoires à raconter, tout simplement. Il y a de quoi faire. Du coup, ouais, les spin-offs après, toi, tu trouves pas qu'ils ont un peu... c'est pas qu'ils ont osé, ils ont osé quoi, s'attaquer à Han Solo quand même, faut oser après Harrison Ford. Quand George Lucas avait vendu Star Wars, l'idée de faire un film sur Han Solo lui est trotté déjà dans la tête, donc c'était l'un des premiers spin-offs à devoir exister. Bon, Rogue One est passé avant, mais un film sur Han Solo était normalement voulu par George Lucas de base. Donc ceux qui disent ouais c'est pour la thune, bah quelque part... désolé pour vous quoi. Bah je suis désolé de vous dire que Star Wars a des gré pour la thune. Hein. Genre Lucas il a pas fait ça, oh ça va être cool. Non, il a dit oh, ça va rapporter un peu d'argent quoi. Quelque part oui, quelque part tu as raison. Après il fait ça avec le plaisir et c'est là où il y a un bon film et un mauvais film hein, aussi, c'est pareil. Tu as raison. Mais bon, c'est plutôt cool. Moi je suis quand même un peu inquiet quant à l'acteur, même si c'est pas évident, moi, comme je l'ai dit dans beaucoup de vidéos. Je trouve que tu passais derrière Han Solo, que tu sois le meilleur acteur du monde ou pas, c'est pas évident. Après moi j'ai beaucoup de gens qui m'ont dit sur des conventions pourquoi ils ont pris cet acteur au niveau du physique. Qu'est-ce que t'en penses? Quelque part au niveau du physique, je pense pas qu'il faut trop s'inquiéter, je veux dire. Quand on passe de Alec Guinness à Ewan McGregor, personne ne s'est plaint que le physique ne collait pas, et tout le monde l'a accepté maintenant. Et je pense que s'ils ont pris cet acteur, c'est que quelque part ils sont confiants en lui, tu fais pas un film sur Han Solo et en prenant n'importe quel gugus, il y a eu des tests, il y a eu des trucs, et puis n'oubliez pas que la magie du maquillage, etc. fait en sorte que ça va le faire. Quand on fait un film sur Han Solo, on s'attend à voir Han Solo, Donc soyez rassurés, je pense que l'acteur fera entièrement le taf. Puis même, prenez Donald Glover qui fait Lando, personne s'est plaint que même si... personne s'est plaint que ils étaient différents. Ils se ressemblent beaucoup physiquement, mais ça ne choque personne. Pourquoi on se plaindrait d'un nouveau Lando plus jeune, d'un nouveau Han Solo plus jeune? Je comprends pas. Moi je suis confiant, s'ils ont pris cet acteur, c'est que quelque part ils savent où est-ce qu'ils vont avec. Ouais, moi j'adore cet acteur qui a pris Lando, mais là je trouve Donald par contre le choix il est énorme. Je trouve que l'acteur, du moins la bande-annonce donne envie de se dire ouais c'est bon, il a pris le Lando. Ah oui, ça je suis d'accord avec toi. Bon je suis assez impatient, pas toi, quand même. Oui. Un petit peu. Ah oui. Du coup il sort le 23 mai, donc en quelques jours. Oui. J'espère que vous irez le voir au ciné. En tout cas, vous retrouverez l'Escadron des Midi-Chloriens au ciné Gaumont Pâté de Chambéry le 26 samedi. Donc ce sera plutôt cool, je pense que ça va être sympa. Peut-être 2-3 animations à prévoir, on verra ça. En tout cas, merci Thomas d'avoir passé quelques minutes à parler de Solo, parce que c'est quand même un petit peu ton domaine. Exact. Si vous voulez moi me retrouver le 23, mercredi 23 au soir, je suis aux MKW pour l'événement organisé par Star Wars Universe. Et le 26 et le 27 toujours au même cinéma, l'occasion de prendre des photos, de signer des trucs
Il y aura un photocall, il y aura plein de trucs, donc n'hésitez pas à vous abonner aussi à l'instant Star Wars si ce n'est pas déjà fait, et à vous abonner à la chaîne de Walex parce que cet homme est quelqu'un de bon et de gentil. Mais merci mon jeune Thomas. Et ben merci Thomas. J'espère en tout cas que ça vous a plu. J'espère que ça vous a éclairé un petit peu sur comment nous on le voit en tant que connaisseurs de Star Wars. Et j'espère que vous allez passer un bon moment à regarder ce film. En tout cas, je ferai sûrement une vidéo un petit peu, voir ce que j'en ai pensé vraiment. Mais je resterai toujours objectif dans le sens où on a tous une façon de penser différente. Et ça, faut pas l'oublier. Chacun a le droit de penser comme il a envie. N'est-ce pas ? Exact. Puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, salut! Salut!